Hop. Bonjour à tous et à toutes, et puis bienvenue sur ce live. Donc aujourd'hui, on va recevoir Walid, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Walid. Ça va, tranquille? Ça va, merci à toi d'être parmi nous. On va attendre un petit peu que le monde arrive petit à Ouais, petit, pas de problème. Nous, on est là, hein. que tout le monde reçoive la petite notif. Ça marche. Je vais juste mettre une petite en mode. Ouais, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi, je ne recevrai pas de notif. Bonjour Thomas, bienvenue sur le live. Donc comme je disais, on est en compagnie de Walid, qui est originaire d'Alençon et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous sur notre live. Exact. Tac. Bon. Alors, du coup, on va commencer. Il y a pas mal de monde qui commence à rejoindre. Donc, on va commencer un petit peu. Donc, je pense, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, ouais, c'est assez simple. Donc, moi, c'est Walid, 24 ans, moniteur sur Alençon. Et tout simplement, je me suis lancé sur TikTok il y a maintenant 1 mois et demi. Ok, d'accord. Donc n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à poser à Walid, il pourra y répondre. Et puis on essaiera de répondre à toutes vos questions que vous Ouais, je sais avez. pas si ça bug ou autre. Moi, je vois rien qui défile pas du tout. Moi je vois plein de trucs qui défilent. Je vois rien du tout. Ça bouge pas du tout. Moi j'ai Méline DX qui dit est-ce que je pourrais te poser une question s'il te plaît Walid? Eh ben vas-y, avec plaisir. Let's go, je suis là pour ça. Moi, je vois pas vos questions, c'est dommage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, c'est bizarre. Normalement, tu devrais voir. Enfin, ça s'affiche pour tout le monde, normalement. Non, je vois, on est toujours à 18 personnes, c'est ça, non? Moi, j'ai 22, donc je ne sais pas. Mon live est bugué de mon côté, je pense. Moi, je suis resté bloqué sur envoyer une demande pour participer. Pour te dire, je me vois même pas. Donc, clairement. Ah, c'est bizarre. Dans les cas, je relance, je reviens. Ouais, ok, on fait comme ça. Allez, Ça je va relance être mieux une pour seconde. toi. Alors. Donc, je vais lire ta phrase, Méline, il n'y a pas de souci. On attend juste que Walid revienne. Alors, je vais le réinviter. Peut-être eu un petit bug. Ok, nice, ça devrait marcher. Est-ce que c'est bon là pour Alors déjà, toi? je vois qu'on est encore 18. Mais Ok, par contre, je vois les là, gens qui ouais. rejoignent. Ok, super. Alors, du coup, t'as Méline qui a dit qu'elle a, ou il, pardon, je ne sais pas. J'ai passé mon examen de conduite aujourd'hui alors que je devais travailler. J'ai prévenu mon patron que je ne pourrais pas venir. Et il veut me mettre un avertissement. A-t-il le droit? Il n'a pas le droit, le permis est un examen officiel. Tu demandes à ton auto-école qui te fournisse une convocation et tu peux tout simplement. Il n'a pas le droit de te mettre d'avertissement. C'est aussi Ok. simple que ça. Je pense que c'est clair. Au moins, c'est clair, net et précis, effectivement. C'est ça. Alors, moi, j'ai une question. Comment t'es venue l'idée de devenir moniteur auto-école? J'ai mon père qui est moniteur d'auto-école de maintenant presque 30 ans. Il est dans le métier. Et moi, j'ai quitté l'école très tôt, à 16 ans, pour me rendre à l'auto-école, pour travailler justement, pour découvrir un peu le monde du travail, etc. Et du coup, de fil en aiguille, forcément, déjà que j'étais passionné de voiture, donc ça a enchaîné sur la suite. Et j'ai décidé donc de me convertir dans le métier du monitorat, hein, de l'enseignement. Et donc, je suis devenu enseignant de la conduite. Et puis, je le regrette pas du tout parce que c'est un très très beau métier. Et je le conseille à tout le monde. Alors, tu as ValBLT72 qui te dit j'ai passé le code
j'ai plus si, c'est bon. J'ai passé le code cette semaine, j'ai eu 31 sur 31. Est-ce que c'est fréquent d'avoir tout bon ou pas? Oui, 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 ça arrive assez régulièrement. Du moment qu'il y a une bonne préparation derrière et du travail, oui, forcément, ça peut arriver à tout le monde. Moi-même, j'ai passé mon code, j'ai fait zéro faute. Donc oui, oui, ça arrive assez régulièrement. Euh, c'est juste du travail en soi, hein, parce qu'on t'a donné les réponses avant, tu avais juste à mémoriser et comprendre la logique pour repasser derrière sur l'obtention du code. C'est tout à fait ça. Du coup, donc tu disais, donc tu as quitté l'école à 16 ans. Est-ce que tu as fait des études ou est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour être moniteur ou pas? Alors, en études personnelles, j'ai uniquement le brevet des collèges. C'est uniquement D'accord. ce que j'ai. Je l'ai passé 2 fois, d'ailleurs. Et je l'ai eu ras du truc. Voilà, pour rester poli. C'était très léger au niveau du code, enfin, du brevet des collèges. Par contre, après, pour devenir enseignant de la conduite de la sécurité routière, donc moniteur voiture si vous préférez, Mhm. il faut passer un truc qui s'appelle le tronc commun. Donc au jour d'aujourd'hui, ça s'appelle le titre pro ECSR. Et en fait, c'est une D'accord. formation qui dure à peu près un an, qui est payante, qui coûte entre 10 et 15 000 euros à peu près. Ok. Donc il y a des aides, hein, qui sont là, style Pôle emploi ou la région ou les comptes CPF pour ceux qui connaissent. Et vraiment, c'est un travail très très dur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, étant diplômé enseignant de la conduite de la sécurité routière, donc moniteur, je suis considéré comme j'ai un bac plus 3, j'ai un niveau bac plus 3 en fait officiellement. D'accord. Ok. Mon diplôme est valable bac plus 3, sachant que moi je suis moniteur moto en plus, c'est bac plus 4. Ok. Ok. C'est pas mal déjà. Enfin, Pour quelqu'un qui a le brevet des collèges, c'est oui, correct, c'est ça. effectivement. Ah, tu vois, il est C'est- assez compliqué, hein. Ici, j'ai mes tomes ici, bah, je vous montrerai après si vous voulez. J'ai mes tomes, on a des bouquins qui font cette taille-là, il y en a 3 à apprendre par cœur, quoi, par exemple. Bah, déjà, si c'est un niveau bac plus 3 voire bac plus 4, oui, déjà, ça doit être costaud quand même. C'est du boulot. Faut savoir que par exemple, un panneau, bon, j'ai le ref parce que bon, on s'en sert pas trop. Pour passer mon diplôme, un panneau stop, vous l'appelez panneau stop, que nous, c'était, je vais dire une connerie, hein, mais c'était le B28 par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ah oui. Chaque panneau, un stop, c'était pas un stop, c'est un B28 par exemple. Je dis une connerie, hein, j'invente un truc. C'est Mais, précis. mais voilà, pour avoir l'idée. Ok. Alors, on a Pani Michael qui nous demande quand on n'a plus de points sur le permis, faut-il repasser tout? Alors, si tu as reçu ta 48 SI, ce qui est le solde invalide, oui, effectivement, tu vas devoir repasser code conduite. Là, c'est baisé pour toi, je suis désolé. Par contre, enfin, désolé, toi, t'as fait le con aussi. Par contre, pour ce qui est si tu as pas encore reçu ta 48 SI et tu as été notifié dans le retrait de points et tu sais que tu n'en as plus, un conseil, cours faire un stage et ça t'évitera de repasser le permis. Voilà. Mm. Alors, on a encore Méline qui demande si tu as des conseils pour s'insérer dans une voie d'insertion d'une 2x2 quand il y a du monde sur la route. Alors, ça, c'est une question un peu plus technique. Il va falloir que j'y réponde soit en pratique, en voiture, pour bien vous montrer, soit Oui. avec un tableau. Bon, l'occurrence qu'on voyait, je suis chez moi, Oui. j'ai pas mon tableau. Donc ça, j'en ferai une vidéo plus détaillée dès que j'ai possibilité. Ce sera plus simple. Ça sera l'occasion d'en faire un nouveau TikTok. Exactement. Alors, Val, j'ai passé le permis cette semaine et l'examinateur ne m'a pas fait faire de manœuvre. Est-ce normal? Alors, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça arrive assez régulièrement. Il y a des moniteurs qui estiment qu'un bon conducteur n'est pas reflété par sa capacité à faire une manœuvre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu sais faire un créneau que tu sais conduire. Mais moi, je suis d'accord avec lui, là, clairement. Donc, ce qu'il fait, c'est que maintenant, ils ne font, enfin, pas tous. Il y en a certains qui ne font pas du tout de manœuvre à aucun moment. Après, il faut savoir, Val, si est-ce que tu as fait une marche arrière en ligne droite, est-ce que tu as fait un bataille, un épi, un créneau, un demi-tour, est-ce que tout simplement tu as dû te garer, enfin pas te garer, mais t'arrêter à un endroit et repartir. Ça, c'est considéré comme tout ce que je viens de citer, c'est considéré comme une manœuvre. Mm. Donc des fois, une petite marche arrière en ligne droite, tu as l'impression que c'est rien, mais en fait, c'est une manœuvre. Alors, on a Bidibi. Ouais, Bidibi qui nous dit bonjour, j'ai passé mon permis mardi en début d'après-midi et je n'ai toujours pas les résultats. Est-ce normal? On est quoi? On est mardi et là on est mercredi, jeudi. On est jeudi là. Rien d'extraordinaire pour le moment, au pire des cas demain. Ok. Alors, on a Nassira qui dit je suis à 19 heures de conduite, mais j'ai toujours pas fait de voie rapide. Est-ce normal?
C'est à toi d'en demander à ton moniteur, ton formateur. Il faut savoir que c'est pas évident. On a énormément d'élèves, énormément de gens à gérer par jour. Il faut comprendre que effectivement, certaines fois, on oublie qu'il y a des choses qu'on nous a pas faites, etc. Même avec les fiches de suivi, etc. Donc c'est pas évident. Donc faut pas hésiter, surtout s'il y a des choses que vous avez envie de voir, vous avez envie de revoir, des choses qui vous font peur, que vous avez envie de faire. Faut pas hésiter à demander. 19 heures et puis non, c'est pas énorme. Après, tout dépend. Encore une fois, je peux pas te le dire parce que ça va dépendre. Il y a des personnes à 19 heures, ils ont presque passé, sont presque prêts à passer le permis. T'en as en 19 heures, tu es encore en train de leur expliquer comment passer la troisième. Donc, voilà. Donc c'est du cas par cas. Chaque personne a son truc, quoi. On a MC Lency qui pose quel serait le. Alors, oh, ça a défilé. Quel serait le plus gros conseil que tu pourrais donner à un jeune pour. Ça défile, pour réussir son permis? Déjà, la confiance. Et quand je parle de confiance, je ne parle pas de la confiance en soi, je parle de en soi et aussi en son moniteur, son formateur. C'est deux choses qui sont très, très, très importantes. Parce que sans confiance, clairement, on n'avance pas, que ce soit dans la vie ou dans la conduite. Et de deux, il faut aussi se prendre à l'avance. Donc, c'est-à-dire commencer par mettre de côté vraiment large de l'argent pour votre permis. Ne soyez pas bloqué à cause de l'argent. De deux, prendre des heures régulièrement. Ne prenez pas une heure par-ci, par-là, une fois tous les 106 du mois pour vous faire plaisir. Parce que du coup, c'est ce qu'on appelle avoir une formation en dents de scie, c'est le pire. Si vous avez une peur, une crainte, quelque chose qui vous dérange, il faut le dire à votre formateur. Il est là pour vous aider. Il est payé pour ça. Et si vous avez un problème avec un formateur, parce qu'il est ingrat, vous ne l'aimez pas, ou j'en sais rien, s'il y en a un autre, vous demandez à changer. Ils ne vont pas vous refuser, soit vous changez, et s'ils refusent, vous reprenez votre dossier ou que vous vous cassez. Et cinquième, vous écoutez le formateur, c'est très 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 important ce point. On a Tahiti Bob qui nous dit: il me reste une heure avant le permis, est-ce que tu aurais un conseil? Conduire comme tu conduis d'habitude. C'est aussi simple que ça. Cherche pas à trouver des choses au dernier moment, etc. C'est la pire des solutions parce que c'est le meilleur moyen de te stresser. Parce que tout simplement, tu vas arriver et te dire: ah oui, merde, ouais, c'est vrai, lui, il m'a dit de faire ça, l'autre, il m'a dit de faire ça. Là, Donc, tu vas faire n'importe quoi. Au final, tu vas paniquer. Je vais rien te dire, je vais même pas t'aider. Je vais te dire de conduire comme ton moniteur t'a formé. Tu conduis exactement pareil le jour d'examen et que tu auras ton permis. T'inquiète pas. Mais t'inventes rien, tu cherches pas les conseils des copains qui t'inventent des trucs. Ouais, mais moi, quand j'ai passé le permis, on m'a dit que nanani, patati. Oublie, lâche l'affaire, fais ce que ton formateur t'a appris. S'il y avait quelque chose à te dire et à t'apprendre, il l'aurait fait. Tu comprends? Sinon, tu t'emmènerais pas à l'examen. C'est exactement ça. Alors, on a Witoli qui nous dit: salut, à l'évaluation, la monitrice m'a conseillé 30 heures de conduite en automatique. Est-ce trop? Il n'y a jamais de trop. Il n'y a jamais de trop. De toute façon, déjà, c'est une estimation. Tu n'es pas obligé de payer 30 heures. Tu vas être obligé de payer 13 heures en automatique. Mais tu n'as aucune obligation de payer 30 heures. L'estimation, elle est là juste pour déterminer, on estime, voilà, bon, on pense qu'il te faudrait environ 30 heures, nanana. Mais il faut savoir qu'on n'est pas marabout. Déjà, on n'est pas devin, on n'en sait rien. De 1. De 2, il t'a fait l'évaluation sur papier ou simulateur, ça ne vaut strictement rien. On est obligé de la faire, hein, mais ça vaut strictement rien parce que c'est fait par des mecs en costard-cravate dans des bureaux à Paname qui t'inventent des trucs. Bon, voilà, ok, d'accord, on n'en reparlera pas. Et de 3, ça dépend de ton évolution. Ça se trouve, tu vas faire n'importe quoi les 15 premières heures, mais je sais pas, moi je dirais 5 dernières heures, tu vas arriver, tu vas cartonner parce que je sais pas, tu as eu un déclic, paf, tu vas conduire super bien, et au bout de 20 heures, tu as le permis. Tu comprends? Donc ça varie de comment tu vas faire ta formation, du sérieux que tu vas y impliquer et comment tu vas t'y mettre. C'est ça. Alors, on a Guigui-Lad qui dit: je stresse pour le code. Quand je vais m'y inscrire, comment me déstresser? Là, c'est une question où je peux pas vraiment t'aider du fait qu'actuellement, ça va être, comment t'expliquer? Vu qu'aujourd'hui, le code se fait uniquement dématérialisé sur Internet, le seul truc que je peux te dire, c'est vraiment de le prendre au sérieux. Dis-toi juste qu'une sans permis, bah, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, nous, chez nous, hein, sur un notion, sans permis, c'est compliqué. Si tu veux faire le moindre truc, voilà, t'es bloqué. Donc, clairement, le permis, c'est super important. Il ne faut vraiment pas le négliger. Tu as la chance de pouvoir le passer. Il y en a plein qui aimeraient le passer à ta place. Donc, profites-en, fais-le sérieusement et tu verras que tu ne seras pas déçu. C'est surtout important, même pour sa mobilité, d'avoir un permis. C'est quand même un plus, des fois aussi sur un CV, de voir que la personne a un permis et un véhicule.
Forcément, Clairement. ça rajoute beaucoup plus de chances À selon l'époque, je m'étais fait recadrer à l'époque quand je cherchais un travail, beaucoup plus jeune, hein, je parle quand j'avais 16-17 ans, parce que en étant en parallèle de l'auto-école, bien évidemment, j'ai cherché du travail au cas où, hein, si je trouvais quelque chose d'intéressant. Euh, Mhm. Ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, enfin, j'ai travaillé un peu partout. Mais chaque fois, on me demande est-ce que vous avez le permis? Non, bon, bah, au revoir, monsieur. Quoi. Enfin, c'est quand même une compétence presque requise à l'heure d'aujourd'hui Aujourd'hui, ouais, qui est importante, ouais. clairement, clairement. Bon. Alors, on a Méline qui nous dit quand on a loupé son permis, on est obligé de ramasser des heures de conduite et minimum combien? Alors, obligé, oui et non. Minimum combien? Je pourrais pas te répondre. Alors, je t'explique. Pourquoi on dit qu'on est obligé? Oui, parce que j'estime que si tu as raté ton permis, c'est que bon, il y avait des choses à retravailler. Qui dit choses à retravailler, qui dit leçon de conduite pour les reprendre. Bon, ça c'est la logique. Mhm. Alors, quantifier le nombre, je ne peux pas, tout simplement du fait que on ne sait pas. Peut-être qu'en 1 heure, tu vas tout simplement finalement corriger les défauts qui te restaient. On n'en parle plus, c'est fini, tu passes l'examen. Ou si on estime que 1 heure, ça suffit pas en plus, bah, ce sera peut-être 2, 5, 10, 20, 50, 100. Après, c'est à toi de voir en fonction de comment tu vas conduire. Mhm. C'est ça. Alors, on a MC Lency qui nous dit la réussite en études, la réussite au boulot et maintenant TikTok. C'est quoi la prochaine étape? Et d'où est venue l'idée de TikTok? Alors, réussite au boulot, merci, c'est vrai. Réussite sur TikTok, c'est vrai que pour le moment, ça prend plutôt bien. C'est vrai, ça fait un Mhm. mois et demi que je suis dessus. C'est énorme, hein, comment ça se passe, clairement. Hein, je suis dépassé des événements, c'est super cool. Merci à tous ceux qui sont venus, parce que j'ai fait un petit TikTok avant, qui sont venus du TikTok peut-être, hein, je ne sais pas du tout. Donc déjà, c'est cool. Mais qu'est-ce que je tente pour la suite? J'ai un petit projet. J'en Ok. ai parlé à la télévision quand je passais à la télé hier et avant-hier. J'en ai parlé aussi sur Tendance Live. Euh, j'ai pour projet de faire un petit tour de France. Si ça se concrétise vraiment, si YouTube, si j'arrive, je vais me donner un palier, je vais dire là comme ça, mais j'ai pas réfléchi. Hein. Imaginons que j'arrive au million, par exemple. J'aimerais Mhm. faire un petit truc pour le million, genre je me tape un petit tour de France. Enfin, projet tour de France. On va aller à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, des grandes villes, quoi. On va essayer Mhm. de ville aussi, on va essayer de faire un peu le tour. Euh, et j'aimerais rendez-vous sur une place publique, par exemple, et essayer en fonction, de prendre une dizaine de personnes et de leur faire, pas 1 heure de conduite, mais un petit 15 minutes. Ils me demandent, je leur demande ce qu'ils ont comme difficulté, et puis leur apprendre pour leur expliquer. Et leur faire une petite leçon de conduite comme ça à chaque personne, totalement gratuitement. Ce qui peut être sympa pour tout le monde, quoi. Oui, C'est pour récompenser tout le monde, toute la France, de tous ceux qui sont venus pour m'aider. c'est Voilà. un beau projet. C'est un très Ouais, très beau projet. ce Mhm. que je suis en train de voir. Mais- Mais il faut que je vois, faut que je mette des sous de côté, je pense, parce que ça coûte un peu de billet. Clairement, un petit Tour de France comme ça, surtout en voiture et tout. Oui, bah oui. Mais le million d'abonnés sur TikTok, qui sait, c'est possible, hein? Ça va Écoute, tellement vite. ça va tellement vite actuellement, c'est vrai, mais après, est-ce que ça va pas s'essouffler? Donc, à voir. À voir. C'est vrai que les tendances TikTok, des fois, ont tendance à Ça dépend. passer. Après, bon, ça va, je suis plutôt stable au niveau vues et abonnés. Hein. Je prends à peu près entre 5 Oui, et 10 000 abonnés par jour, donc c'est énorme. oui, c'est clair. Ouais, c'est clairement énorme. Donc à voir ce que je vais avoir, parce que c'est clair que c'est pour faire un Tour de France et qu'il y a 4 personnes qui viennent, je sais pas si ça vaut le coup. Il faut que ce soit un minimum, faut qu'il y ait un minimum de personnes qui Oui, c'est sûr. c'est tout ça qui me fait peur. Si je me déplace jusqu'à Marseille, qui sont 3, c'est cool pour les 3, parce que du coup je vais pouvoir le faire tranquillement. Mais après, c'était pas le but recherché. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes. Oui, c'est sûr. Alors, on a Witoli qui nous dit, penses-tu que les auto-écoles vont prendre la place sur le marché comme aux USA où il y aura toujours de la manuelle dans les années à venir? J'ai pas compris la question. Est-ce que les autos automatiques, tu veux dire, c'est ça peut-être? Ouais, ça doit être les automatiques parce qu'elle a mis auto, donc j'ai compris voiture, mais ça doit être les automatiques. Je pense que oui, les auto-écoles clairement je pense que les auto-écoles vont clairement vont se mettre à l'automatique en masse. Déjà moi, je suis en train de voir pour acheter une automatique parce que clairement comment dire, c'est le futur, j'imagine, parce qu'aux États-Unis ils ont 15 ans d'avance euh, et je pense que ce serait le plus judicieux de passer aussi sur une automatique parce que c'est clairement plus simple, hein. Ça fait moins de problèmes. Hmm. Alors, on a Amandine qui fait partie de la team Bjorn qui nous dit comment réussir son créneau du premier coup.
J'en ai fait une vidéo en 2 parties sur YouTube. Amandine, t'as qu'à aller regarder, tu pourras apprendre comment faire un créneau. Au pire des cas, tu sais où est l'adresse de l'auto-école, t'as qu'à passer et je te ferai un cours. Donc, t'as entendu, Amandine? Faudra te retrouver à l'auto-école s'il y a Ouais. besoin. Il y a la chaîne YouTube, hein, si elle veut, parce qu'en fait, expliquer un créneau en vidéo, je veux bien, mais ça va être trop compliqué. C'est mieux en pratique. On va dire que c'est quand même plus facile. C'est sûr. Alors, on a Marion qui nous dit: Je me fais vite surprendre sur une deux voies quand une voiture souhaite s'insérer sur la droite. Il y a souvent une voiture sur la voie de droite, ce qui m'oblige à bien ralentir. Un conseil. L'anticipation, avant même d'accélérer, etc., anticipe, et ça te permettra tout simplement d'éviter d'être surpris par la voiture. Alors, Amine. Walid, s'il te plaît, tu peux me répondre en privé, c'est urgent. Bon. Amine, frérot, je veux bien. Si tu savais le nombre de messages privés que j'ai par jour, j'en ai au moins 100, 200 par jour, c'est énorme. J'y réponds, hein, je réponds aux messages, mais c'est vraiment compliqué. Vraiment, c'est très, très, très compliqué. On a Witilo qui nous dit: Quelle première voiture pas chère conseilles-tu pour automatique? Encore une fois, ça dépend. C'est quoi pas cher? Oui, Ça c'est dépend. ça. Moi, personnellement, en première voiture, j'ai eu une 406. Une 406 blanche, comme dans Taxi. Ok. C'est ma toute première voiture et effectivement, là, j'ai acheté 900 euros, donc c'est pas cher. Mm. Et j'ai gardé 2 ans. Mais après, voilà, les autres, à la suite que j'ai eues, clairement, c'est pas des voitures pas chères. Oui. Après, voilà, comme tu dis, je pense que ça dépend des budgets, ça dépend aussi de la personne, ce qu'elle veut mettre, si elle veut mettre Et après, enfin, ça le faire du dépend ce qu'elle travail. va en faire. Oui, aussi. C'est ça, aussi. Parce que t'en as en première voiture, ils vont acheter une Twingo parce qu'ils cherchent un truc petit. T'en as, ils vont acheter un Kangoo, hein, parce que clairement, ils ont cherché. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. N'hésitez pas dans le chat à lâcher vos questions, on y répond. Alors, bombardez-nous de questions. Et en attendant, moi, j'ai une autre petite question. Euh, Comment tu fais pour t'organiser avec ton travail et TikTok en même temps? Parce que tu publies pas mal. Alors, j'ai beaucoup de trous. Alors, il faut savoir que. Enfin, j'ai beaucoup de trous. Un TikTok, ça, c'est léger à faire. Donc tout ce qui est gros TikTok avec tableau ou autre, comme j'ai fait tout à l'heure par exemple sur les carrefours à sens giratoire, je l'ai fait sur le temps du midi, donc au lieu d'aller manger, je vous fais les vidéos. Donc je prends D'accord. ou sinon quand c'est des petites vidéos réponses à certaines choses, je les fais entre 2 leçons, donc une fois que je finis ma leçon, pendant le moment où je retourne au bureau, que j'attends l'autre élève, paf, bah, tout simplement je fais, comment dirais-je, un TikTok ou deux, et après je repars. Puis en fait, chaque heure, je peux publier 2, 3 vidéos facile. Parce qu'en fait, je publie les vidéos, je pars en son, je reviens, je publie 2 vidéos, je repars, ainsi de suite. Donc, c'est ce que je fais. Ou sinon, des fois, ça m'arrive de prendre du temps jusqu'à 3, 4 heures du matin à faire des vidéos pour répondre aux personnes. Ok, Le but, c'est donc de prendre mon temps. s'organiser. Il faut savoir que comment dire, il y a un stat sur l'iPhone qui dit que par semaine, je fais 48 heures sur TikTok. Je fais plus que 35 heures semaine qu'un Oui, salarié. Je fais 48 heures. Et c'est un vrai taf, hein, clairement, l'intensité qu'ils utilisent. je confirme. Ça prend du temps de faire des TikTok et la mise Énormément. en scène, Ouais, clairement. etc. Alors, on a Zorka qui nous dit: Quelle auto-école conseilles-tu pour passer le permis avant de passer le permis? Comment ça? Alors, quelle auto-école je conseille, c'est ça? Oui, peut-être à choisir une auto-école plus qu'une autre, peut-être. Je pense que c'était ça la question. Alors, déjà, je peux pas te dire, viens chez moi, c'est bien. Non, je rigole. Non, non, après, à niveau auto-école, le seul conseil que je peux donner, c'est on évite les grands groupes. C'est vraiment tout ce que je peux donner. Favoriser une petite enseigne où ils sont 2, 3 à tout casser. Euh, mais encore 3, c'est beaucoup. 2, c'est bien. Une petite enseigne parce qu'ils seront plus à l'aise pour vous faire des tarifs. Ils seront plus à l'aise. Euh, comment dire, je sais plus ce que je disais parce que j'ai lu un commentaire. Aussi, oui, ils seront plus à l'aise, ils seront plus aménageants au niveau des leçons de conduite parce que clairement, ils vont avoir plus de disponibilité par rapport à une personne, à une grosse société où clairement, il y aura plus de demandes. Donc, et puis dans une grosse société, c'est tous des salariés, donc ils font 35 heures, comme on disait, donc ils vont faire 9h, midi, 14h, 17h, qu'un patron, par exemple, moi, au jour d'aujourd'hui, en leçon de conduite, je peux commencer à 6h s'il faut, finir à midi, pas manger à midi,
et finir à 22h, ça me dérange pas. Moi, je fais pas 35 heures semaine, vous voyez ce que je veux dire, donc ça va dépendre. Mm. Un patron va forcément être plus laxiste au niveau des leçons de conduite comparé à un salarié. Donc c'est pour ça que je conseille d'aller sur les petites auto-écoles, les petites structures. Oui, et puis aussi, je pense que ça dépend des métropoles, ça dépend des villes. On prend l'exemple d'Alençon. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a pas mal d'auto-écoles sur Alençon ou Pour te dire, juste dans la rue où je suis situé, il y en a 1, 2, 3, 4. Ok, c'est énorme pour la densité de C'est d'Alençon. énorme. Une rue, 4 auto-écoles. Ouais, c'est pas mal. C'est pas 4 mal. auto-écoles, 2 kebabs, 3 fleuristes. Tout ça en une rue. Putain, c'est pas mal. C'est vrai que la rue est peuplée. Alors, on a Amine qui dit: je me suis trompée, j'ai coché la case véhicule aménagé alors je suis en très bon état de santé et depuis je galère à corriger l'erreur. Comment je peux faire, s'il te plaît? Tu appelles la Véhicule DDT. aménagé. Pas endommagé, pas. Ah, André. Tu appelles la DDT. La DDT, c'est le département, je sais plus c'est quoi la définition, département, traitement, je sais plus quoi. Tu appelles la DDT et tu mets ton département. Donc moi, la préfecture, c'est 61, donc Alençon. Donc tu mets DDT 61 si t'es sur Alençon, si t'es 72 Le Mans, tu mets 72, bref. Et en fait, ils vont donner un numéro de téléphone, tu les appelles et tu leur dis que voilà, tu as un CERFA 02. CERFA 02, c'est le nom de ton papier que tu as où il y a ta photo. Tu leur dis que tu as un CERFA 02 où tu as fait une erreur dessus et que tu as coché aménager alors que non. Et ils vont tout simplement te corriger tout ça, ils vont te renvoyer le nouveau. Ça prend 30 secondes. Voilà. Alors, on a Coralie qui nous dit: bonsoir, est-ce qu'une C3 Shine pour un jeune conducteur, c'est bien? Bisous de l'île de la Réunion. La Réunion, big up. J'en ai plein de la Réunion, je regarde les vidéos. Invitez-moi, je viens, moi, je suis chaud. Et pour ce qui est d'une C3, c'est une bonne voiture. Alors après, la finition que tu m'as citée, je ne la connais pas. Mais une C3, c'est une bonne voiture en règle générale. Du coup, on a Zorka qui dit: je suis d'Alençon, c'est pour ça que je demande où est-ce que je peux passer le permis. Zorka, tu poses la question. Va dans l'auto-école de Walid, voyons. On est là pour ça. Après, il faut savoir, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, je ne sais pas si vous regardez, mais dans aucune de mes vidéos, je ne fais la pub ou je ne fais la promotion de mon auto-école parce que c'est pas du tout l'objectif. Parce qu'après, Internet, ça va très vite. Après, ça va dire oui, il est là pour faire la pub de son auto-école, etc., etc. Donc, c'est pas du tout l'objectif. Moi, mon objectif, clairement, ici, c'est d'aider gratuitement. Je ne demande pas aucune contrepartie, si ce n'est bon, de partager, de s'abonner, de liker mes vidéos, etc. Mais voilà, c'est gratuit. Ça demande juste de prendre ton doigt et de faire clac, tu vois. Donc, c'est pour ça que même si on me demande, c'est pour ça il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages privés aussi, j'y réponds pas, je regarde, je ne réponds pas, on me demande est-ce que je peux venir chez toi, etc. Si vraiment tu as envie de venir, tu viens, il n'y a pas de problème, je vais t'accueillir, j'en ai inscrit plein. Par contre, si c'est pour me demander des renseignements, je suis vraiment pas là pour ça, je suis pas là pour me faire mettre de la pub ou autre. Voilà. Vous me demandez où est mon auto-école dans 61 sur Alençon, après à vous de trouver. Après, je vous montre pas, c'est super facile à trouver, clairement. Oui, c'est ça. Puis dans tous les cas, je pense que le principal, c'est d'avant de choisir le nom d'une enseigne, d'une auto-école. Je pense que c'est vraiment de voir si on s'y sent à l'aise. Parce qu'il faut se dire, on passe quand même pas mal de temps à passer son code, à passer son permis. Donc si on n'a pas de feeling dans l'auto-école, je pense que ça sert à rien de forcer. C'est pas parce que c'est Walid qu'il faut venir, quoi. Oui, c'est ça. Je suis qu'une personne et je suis rien d'extraordinaire. Je suis qu'un mec qui fait des vidéos. C'est rien de fou, quoi. On a Witoli qui nous dit: pour les examens de conduite, on met les gens qui font la manuelle ensemble ou on peut les mélanger avec ceux qui font l'automatique? Ta question, elle est logique du fait que si toi tu passes sur manuel, tu vas conduire dans une voiture manuelle et l'autre il conduira dans une voiture automatique. Donc vous ne serez pas ensemble. 27 000 habitants, c'est un village à Alençon. Oui. Oui. J'ai 10 fois la population d'Alençon en abonnés. Il y a 10 000 d'Alençon qui me suivent, tu te rends compte? C'est énorme. Alors, on a Charito qui dit: est-ce qu'une Audi A3 année 2011, 80 000 km/h, c'est bien pour un jeune conducteur? Jeune conducteur, Audi, c'est bien, mais après, est-ce qu'en assurance, tu vas assumer? Est-ce que tu as les moyens de l'entretenir, etc. Parce qu'il ne faut pas regarder que le coût d'achat. C'est ça. Et tu as Imdad qui te demande si une Polo TDI, c'est bien aussi pour un jeune conducteur ou une Seat Ibiza.
c'est des bonnes voitures. C'est des bonnes voitures assez fiables. Donc, je pencherais plus pour la Polo, même si je suis pas fan, mais je pencherais plus pour la Polo. Alors, Amine, je te remercie énormément, Walid. Et bah, tant mieux si Walid a pu t'aider Avec pour tes plaisir. questions. On a Y.Louvre qui nous dit: Salut, désolé de te déranger, mais j'ai une question. Pour passer le code, on me demande mon numéro NES et je comprends pas ce que c'est. Où le trouver? Alors, je vais t'aider tout de suite. Tu as juste à aller sur mon site lecodepaschère.fr et tu as une rubrique obtenir ton code NEPH. C'est pas le net, hein, c'est NEPH. Tu as juste D'accord, à cliquer sur cette rubrique, tu vas tomber sur une vidéo et ça va t'expliquer totalement comment faire, quel papier à fournir et patati et patata. Tout est détaillé de A à Z. Alors, on a Kama qui nous dit: Coucou Walid, j'ose pas passer la 3e en ville là. Et bah, appuie sur l'embrayage, passe à la 3e, relâche doucement l'embrayage. Ça va. Non, faut hésiter, il faut pas hésiter. Au pire des cas, t'es avec ton moniteur, si tu fais une bêtise, bah, il corrigera, c'est tout. Dis-toi juste des fois, faut pas hésiter à tenter. Tu vas voir que tu serais peut-être surprise de la réaction de ton moniteur qui au final, aura comment dirais-je, un a priori positif sur ton action. Donc, faut pas hésiter, clairement. Alors, on a Soussou qui dit: Walid, t'en penses quoi d'un moniteur qui fait à son élève 16 heures que de volant sans toucher la boîte à vitesse ni l'embrayage? Alors, je considère que c'est du foutage de gueule. Mm. Parce qu'il faut savoir qu'en règle générale, 80% voire 85% de mes élèves, au bout d'une heure, enfin la première heure, au bout de 45 minutes, c'est eux qui ont la boîte de vitesse, qui ont les pédales, qui ont le volant. C'est eux qui ramènent la voiture à l'auto-école. Ok. Donc il faut une heure pour placer la voiture à un élève. Du coup, au niveau de la visibilité, donc comme tu disais, donc forcément ça a évolué. Il y a eu une visibilité un petit peu plus importante sur TikTok. Est-ce que depuis cette visibilité, tu as remarqué qu'il y avait un petit peu plus de jeunes qui venaient à l'auto-école ou pas du tout? Sans vouloir me prendre pour je ne sais qui ou me vanter, on est une des auto-écoles qui tourne le mieux sur Alençon. Donc déjà de base, je l'inscrivais énormément par jour. D'accord. J'ai pas senti de grosses différences. Enfin, j'ai même pas senti de différence en fait. D'accord. Ce que j'ai ressenti par contre, c'est que les gens me le disent. Donc, ils me disent oui, il y en a certains qui sont venus de TikTok, certes. D'accord. Mais il y en a aussi qui me disent bah, je devais venir m'inscrire chez toi. Mais après, j'ai vu tes TikTok, donc ça m'a motivé encore plus pour venir. Voilà, donc c'est juste ça. Par contre, ce qui est drôle, c'est vraiment tous mes élèves, et quand j'ai dit tous, des personnes qui, comme je dis, qui peuvent avoir 14 ans pour le BSR, comme il y en a que j'ai eu tout à l'heure, hein, qui ont une cinquantaine d'années, bah, ils ont tous vu mes vidéos. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est bien, c'est cool. Enfin, c'est surtout de bons conseils. C'est ça, c'est ça. Bah après, je m'estime pas connu, mais on va dire, imaginons que j'étais connu. Je préfère être connu pour ce que je fais actuellement que pour d'autres choses, quoi. Il y a plusieurs façons de monter, entre guillemets, on va dire. Je préfère la mienne, quoi. Oui, bah TikTok, c'est un réseau social où il y a énormément de polyvalence. On peut trouver tout et n'importe quoi. Voilà. Beaucoup de n'importe quoi aussi. Beaucoup de n'importe quoi, il faut dire ce qui est aussi. Mais c'est aussi assez intéressant parce qu'on peut retrouver comme Walid des moniteurs auto-école, on peut retrouver aussi des enseignants qui font des cours, on peut retrouver pas mal de choses qui sont très intéressantes. Donc TikTok, c'est pas seulement un réseau social, on peut aussi apprendre beaucoup à travers ce réseau. D'accord. Alors, on a Witoli. Avant de passer le code, et là je passe le permis, je connaissais pas ma gauche et ma droite avec le stress, je ne sais plus où est l'un, où est l'autre. Un petit conseil, tu te mets une petite croix ou un petit rond de chaque côté. Donc tu mets par exemple à droite une croix ou à gauche un rond, tu sais, tu te dessines sur la main. Mais il faut mettre des symboles qui te rappellent la droite, il y en a, il faut que tu te rappelles la gauche. Donc il faut que tu te mettes des symboles et que tu te les rentres en tête. Comme ça, dès que tu as un petit doute, tu checkes les petits symboles et tu sais si tu vas aller à droite ou à gauche. C'est ça. Ou alors, sinon, tu peux acheter la ceinture Dolce Gabbana, qui n'est plus trop à la mode, mais ça peut t'aider. Bon, tu regarderas plus la ceinture et pas trop le volant, donc c'est pas tip top non plus. Excuse-moi, mais la vanne là, date de 2004 là. C'est ça, c'est un petit peu vieux. Je suis même pas sûre que ça existe encore, cette ceinture. Je suis pas sûr non plus, mais je te mens pas, cette vanne là, je la sortais. Oui. Ça date. Ça date. Et du coup, est-ce qu'il y a des conditions requises pour exercer le métier d'auto-école, enfin le métier de moniteur? Être pédagogue, par exemple. D'accord. Aimer apprendre aux gens.
aimer le contact avec les gens, être entre guillemets sympa, si on peut dire ça, être sociable. Euh, comment dire, il y a tout un savoir à avoir avant de commencer ce métier. Euh, Essayer. Il faut d'abord essayer. Parce qu'il y en a beaucoup, moi, quand j'ai fait ma formation, il faut savoir que c'est très dur, hein. Il y en a beaucoup qui abandonnent, parce qu'à la fin, il y a le diplôme, etc. Mais tout ce que je peux vous conseiller, vraiment, ça va être de faire des stages dans des auto-écoles, essayer de trouver une auto-école qui accepte, même si c'est rare, et essayer de voir un peu ce que ça donne. Ok. Alors, on a Nassira qui dit: j'ai toujours un à-coup avec un ralentissement quand je rétrograde, comment faire? C'est relâcher progressivement. J'en ai fait une vidéo hier. Tu relâches progressivement ton embrayage, arriver entre guillemets à ce qu'on va appeler le point de patinage, sans rentrer dans les détails. En gros, c'est la moitié de la pédale. Tu bloques ton embrayage et après tu relâches progressivement. Donc tu relâches, tu relâches, tu relâches, tu fais une pause et tu relâches, tu relâches, tu relâches. Et puis, si tu as un doute, tu retournes sur TikTok, voir la vidéo. Voilà, j'ai fait une vidéo. En fait, on voit bien avec la pédale comment elle remonte, etc. pour avoir des détails. En fait, c'est ça qui est dommage avec les lives comme ça, c'est que je peux pas trop expliquer du fait de ces choses-là, du fait que bah, j'ai pas le matos pour l'expliquer. Et en fait, en faisant des simulations avec mes mains, ouais, bon, bah, je veux bien essayer, mais c'est pas évident. Mais de ce que j'ai cru comprendre, apparemment, Twitch t'intéresserait peut-être Et ben, pour... il m'intéresse beaucoup. J'ai déjà un Twitch, il y a 200 ou 300 personnes qui sont abonnées déjà dessus. Je l'ai Ok, créé pas il y a mal. 2-3 jours. Euh, et je stream. Bah là, d'ailleurs, juste après vous, je vais peut-être manger un petit truc parce que j'ai rien mangé aujourd'hui encore, même si j'ai de la réserve. Mais je vais aller manger un petit truc et je lance un petit live. Bon, ce sera sur du jeu, donc j'étais à 5 RP pour ceux qui connaissent. Et voilà. Je connais, c'est pas mal. Et C'est ben pas voilà. mal aussi, c'est différent, mais c'est pas mal. Eh ben, j'y vais juste après, tu vois. Même j'ai vu, j'y vais. C'est pour ça que j'étais en train de préparer même le micro, tu vois. J'étais en train de tout Ah oui, préparer. le setup, au top. Exact. On a Lias qui dit: comment lier un outil numérique à l'outil je découvre, bravo pour le partage de ton savoir-faire, la passion bien présente, bravo à toi. Merci, ça fait vraiment plaisir. Même si. C'est comment tu m'as dit? C'est Lias Impreza. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà vu ses réalisations, mais je crois qu'il travaille avec. Il a pas fait des vidéos avec Ilyes. Non, c'est quoi? Excuse-moi. C'est rodé, c'est ça. C'est ça, Rodé. hein. Oui, il me semble. Et j'ai déjà vu de ses réalisations, et donc force à toi surtout. J'aime bien ce que tu fais. En voiture en plus, donc on n'est pas trop loin de la même thématique. On a Marguerite qui dit: coucou, j'ai fait 5 heures de simulateur au début, est-ce que c'est compté comme heure de conduite? Oui, ouais, ouais. C'est totalement compté comme, une heure de conduite. Je déconseille le simulateur, clairement. C'est pas quelque chose que je valide. À la rigueur, faire une heure ou deux, histoire pour ceux qui ont peur. Mais sinon, je le déconseille fortement. Ok. On a Elias qui dit: il fait mes clips. Eh ben Ah déjà, ouais, bonjour Elias, merci c'est vrai. d'être passé, c'est cool. Ouais, ça m'arrive de le croiser, Elias. Force à toi, Foro aussi. Force. J'ai cru comprendre que t'étais prof, je crois. Je dis pas, je dis peut-être des conneries, hein. Mais, C'est ça, non, c'est ça, il est professeur enseignant en mathématiques, c'est ça. et j'ai entendu ça. Et puis, plusieurs fois, je l'ai croisé en train de tourner des clips ou autres. C'était marrant. On a Ankes Coranta qui dit: ce week-end, je viens te voir, tu me feras essayer ta voiture. C'est qui dit ça? Ankes Coranta. Je crois qu'il me l'a demandé 1 million de fois. Ma voiture, je ne la fais pas prêter, les frérots. Je peux vous faire un petit tour si vous voulez, mais je ne peux pas vous la prêter. On a Valéantin 6.1. J'ai le permis depuis 3 ans, depuis 2 jours. Pour la formation de 125, il faut que je repasse le code. Formation, non. Non, non, il n'y a pas besoin de code, il y a juste une formation à faire de 7 heures. Ok. Bonjour à tous ceux qui rejoignent le live. Et puis, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions. Walid est là pour y répondre. On a Kelly, Kelly qui est là, toujours présente, Kelly. Force à toi, Kelly. Ok. Elle Fidèle est toujours là. abonné. Ouais, elle est toujours là, tout le temps. Alors, Marguerite, d'accord, merci, mais juste, je suis à 22 heures de conduite et j'ai un problème avec l'orientation. Est-ce que tu aurais des conseils? Alors là, l'orientation, à part bien observer où tu es et essayer de mémoriser, je peux pas t'aider. L'orientation, c'est clairement quelque chose qui est là-dedans, c'est à toi de voir et de le travailler. Ça, j'ai pas vraiment de conseils, mais à part vraiment aussi observer, t'aider des panneaux. Mais voilà.
C'est ça. Ou je pense avoir des mémotechniques peut-être. Aussi, mais ouais, je pense Mais plus. c'est C'est vraiment compliqué. l'observation, je pense, c'est plus l'observation. C'est ça, c'est compliqué. Est-ce que j'ai d'autres petites questions, moi? Euh, J'avais une question. Est-ce que pour tous ceux qui te suivent sur TikTok et qui sont à l'auto-école, est-ce que tu prévois des sessions de rattrapage pour ceux qui ne regardent pas tes conseils sur TikTok et qui sont de C'est-à-dire, très mauvais élèves? c'est-à-dire des sessions de rattrapage. Oh, bah, des sessions de code obligatoires parce qu'ils ne regardent pas tes vidéos parce que c'est des mauvais élèves. Alors, il faut savoir que, comme je t'ai déjà dit tout à l'heure, je ne mêle en aucun cas l'auto-école ainsi que mes vidéos. Ok, Pas du tout. Je n'envoie même pas mes élèves regarder mes vidéos, au contraire. C'est pas du tout ok. l'objectif. Eux, ils sont là, ils payent un service, donc clairement, ils vont avoir tout en direct, hein, clairement. Par Mhm. contre, ils n'auront pas je leur demande pas d'aller voir des vidéos. Pas parce qu'ils n'ont pas vu une vidéo ou autre. Non, non, clairement. Oui, Même s'ils vont les voir de leur plein gré, je les envoie pas du tout, c'est pas l'objectif. Leur objectif, je forme sur Internet gratuitement une certaine partie de la population et je forme forcément pour gagner ma vie en payant les autres euh, pour récupérer. Mais eux, ils ont vraiment un service différent. oui. Hmm. Alors, on a Bilal qui dit: Salut, j'espère que vous allez bien. Je stresse un peu en conduite. Je passe mon permis demain. Comment faire pour ne pas avoir de stress? Alors Bilal, faut déjà, tu vas peut-être rigoler, hein, mais fais attention. Pisse un coup avant d'aller passer ton permis, hein, parce que ça peut arriver d'avoir tout simplement des petites fuites. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, fais attention. On en rigole, mais ça arrive assez régulièrement. Hein. Je connais des Hmm. personnes qui ont fait des choses pas très folles. Donc vraiment, je déconseille tout ça. Euh, mais après, à part ça, au niveau du stress, ça va être vraiment encore une fois de se dire que c'est qu'un examen. Au pire des cas, tu le rates, tu le repasses, et puis c'est voilà, basta. Tu n'as pas besoin de refaire 3 ans ou 2 ans de formation pour pouvoir le repasser. Oui, c'est ça. Hmm. Donc c'est pas extraordinaire. Alors, on a Mopu qui dit: Mon moniteur me dit d'insister sur les rétros, mais je ne comprends pas ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il faut que. Mais je vais en refaire une vidéo dessus. Tiens. Je vais refaire une vidéo demain, promis, Mopu, sur ça, sur les contrôles, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés avec ça. Donc je vais le faire pour vous expliquer correctement comment ça marche, quel contrôle à faire, quel moment, etc. Euh, et du coup, je ne sais plus si tu as répondu, mais je suis pas sûre. Et comment t'es venue l'idée du coup de te lancer sur TikTok et de faire des vidéos, enfin, comme ça, par Alors, hasard? non, tout simplement parce que j'aime déjà les vidéos sur Internet, j'aime Internet. Mais aussi, j'ai toujours voulu aider les personnes gratuitement et toucher beaucoup de personnes, etc. Et c'était l'objectif voulu, objectif atteint. Donc, je suis content. Donc, c'est ce que je voulais faire. Mon but, c'est de toucher un maximum de personnes sans leur faire débourser le moindre centime. Ok. Alors, on a Witoli qui dit: Si lors de conduite autonome, on rate une sortie en autoroute ou une direction sur agglomération, est-ce que c'est éliminatoire? Euh, Tu vas perdre des points, mais sinon, c'est pas éliminatoire. Une erreur de direction n'est pas éliminatoire. Alors, nous, on avait un petit challenge à te proposer. Mhm. À combien de followers sur notre Twitch? Parce que nous aussi, on a un Twitch. On organise des séances de Twitch tous les jeudis. Donc, ça s'appelle Let's Talk and Play. Donc, je suis l'animatrice sur le Twitch. Donc, à combien de followers tu reviendrais nous voir sur notre prochaine rubrique qui s'appelle le Bige Chatting Club? C'est quoi le Beach Chatting Club? Alors, le Beach Chatting Club, c'est une émission qui sera animée par un autre de mes collègues et en fait qui regroupe donc pas mal de personnes qui souhaitent venir discuter sur différentes thématiques. Donc, ça peut être la sexualité, les métiers, l'orientation, un petit peu de tout. En tout cas, tous nos services qu'on regroupe sur le Bige. On a déjà eu, par exemple, cet été, on a fait un talking show. On a eu Dorian de Colanta, par exemple, qui est venu. D'accord. Donc, on a pu parler un peu voilà, de Koh-Lanta. On a eu Achille, le magicien aussi, qui est venu, je sais pas, il est originaire de l'Orne. On a eu Nastasia aussi, qui a participé à Top Chef. Enfin, voilà, c'est un petit peu varié. On a pas mal de personnes qui sont venues. Donc,
pourquoi pas t'avoir en prochaine invité si tu es d'accord. Moi, je suis totalement partant. Clairement, il n'y a pas de souci, hein. Si vous, comme vous m'avez fait, vous m'envoyez un petit mail, je viens avec plaisir. Pas de souci. Je suis totalement personnel, comme je vous ai déjà dit. Si c'est pour aider des personnes, je le fais avec plaisir. Ok, super. Donc, alors à combien de followers tu nous lancerais un Attendez, petit... d'ici 200 followers, je viens. Ok, on a du boulot alors. On a du boulot. Donc, pour tous ceux qui nous regardent là, n'hésitez pas, hein. Allez Bon courage. nous suivre sur Twitch si vous voulez revoir Walid sur nos vidéos, parce que là, on est à 18. Ah ouais, il y a encore du boulot, ouais, Il y a effectivement. du boulot, hein. On a aussi du boulot sur TikTok, mais on avance, on avance, on avance. On Oh, sent les rats petit à petit. moi aussi, hein, j'ai commencé par là, hein. C'est ça, il y a un début à tout. Ça début. Bah, après, c'est vrai que Twitch, j'ai commencé avec un peu plus, C'est effectivement. différent. Twitch, c'est vraiment différent. Il y a un algorithme qui est complètement différent. On va dire que si tu commences en bas de l'échelle, c'est difficile de monter assez facilement. Enfin, la visibilité n'est pas du tout la même. Donc, C'est pour ça justement que j'ai réussi en faisant une petite pub avec mon TikTok, je suis monté à 200 ou 300 followers rapidement. c'est ça. Bah, TikTok, c'est une bonne alternative parce que du coup, il y a une histoire de hashtag, il y a une histoire aussi de proposition, c'est différent. Au niveau début, c'est un petit peu plus, on va dire, plus facile que Twitch parce que voilà, enfin, le concept est Plus complètement facile, différent. plus facile d'avoir des vues, mais c'est plus dur d'avoir un watch time énorme. Donc ce qui veut C'est dire que ça. c'est bien de faire des vidéos sur TikTok, mais si c'est pour que tu regardes 3 secondes et au final il passe et on oublie, ça sert à rien. Donc il faut savoir C'est fidéliser ça. son audience, il faut savoir les faire rester, etc. Qui est tout C'est un ça. marketing. Faut savoir gérer sa communauté, c'est un petit peu plus complexe et le travail est plus difficile. Alors, on a Witoli qui dit, si tu fais la passerelle d'auto à manuel après les 5 ans, après le code, est-ce que c'est mort? Non, tu peux la faire, il y a rien qui, c'est rien à voir. C'est pas obligé. Ok. Même si tu as fait 10 ans après, pas de souci. Du coup, même si tu l'as déjà expliqué, est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est TikTok, le principe un peu du réseau social pour ceux qui connaissent pas encore? Et bah, en fait, tout simplement, c'est là où TikTok en règle générale, je pense que le réseau est connu, hein. Ça va être des vidéos qui durent entre 15 et 1 minute maximum, qui Ok, permettent tout simplement, moi en tout cas sur ma chaîne, ce que je fais, c'est que je permets d'aider des personnes sur le type de la conduite, etc., totalement gratuitement. Ce qui permet aux personnes, même qui ont leur permis déjà, de faire une petite piqûre de rappel, ce qui fait pas de mal à certaines personnes, hein. Big up à Amandine, et de pouvoir justement se développer au niveau de la conduite. c'est ça. Moi, j'ai plus de questions. Je sais pas si dans le chat, vous avez encore des questions à poser à Walid. On vous laisse écrire vos petites questions. Vous parlez de quel sujet? On parle de tout, de la conduite, de l'auto-école. C'est ça. Aussi du métier de moniteur, parce que comme disait Walid, bah, c'est un métier aussi. Enfin, c'est une passion, mais c'est aussi un métier à la base. La passion vient après, pour ceux qui adorent leur métier. Et c'est quand même important d'aimer son métier quand on travaille, parce qu'on n'a plus vraiment l'impression de travailler quand ça devient une passion. On m'a toujours dit que si tu savais, si tu aimais ton travail, tu ne travaillerais pas un seul jour dans ta vie. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, bah, n'hésitez pas si vous avez des questions pour le métier ou même sur les TikTok, voilà, sur un petit Je peu pense tout. qu'on est sur le début de la fin, Oui, je pense aussi. clairement. Vu comment Après, voilà, nos lives durent souvent entre une demi-heure, 1 heure, c'est histoire de, voilà, d'un peu présenter oui, qui tu oui, es. Et puis voilà. et comme je vous ai dit, hein, moi, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à revenir éventuellement sur votre talk show, il n'y a pas de souci. Ah oui, Toli qui dit, Ok. merci Oli, tu es super, merci à TikTok, merci à toi. Merci à toi. Bah, et puis, si c'est ça, si jamais vous voulez aussi, pour les personnes qui sont présentes sur le live, si vous voulez que Walid apprenne à Amandine à faire un créneau, n'hésitez pas à lâcher vos petits pouces. Bon, bah, du coup, je pense qu'on va en rester là. J'ai pas d'autres questions. Le chat a l'air Plutôt plutôt calme. mal, je pense. Du coup, Non, bah, pas du tout, moi aussi. Vas-y, vas-y. je te remercie beaucoup, Walid, d'être venu, d'avoir pris ton temps. C'est cool. Avec Et puis, plaisir. bah, du coup, n'hésitez pas à aller le suivre sur TikTok, de regarder. Il publie tous les jours et puis c'est très intéressant comme contenu et ça pourra vous aider si vous passez votre code et votre permis. Exact. Merci en tout cas, c'est super bien. Merci de l'invitation.
Eh bah, avec plaisir. Et puis, bah, une prochaine si tu souhaites repasser, avec grand plaisir. Avec plaisir. Bah, à la prochaine. À bientôt. Allez, bon courage, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut. Du coup, donc le live avec Walid est terminé. Donc ne vous inquiétez pas, si vous avez loupé le début ou que vous êtes arrivé en cours de route, ne vous inquiétez pas, on remet le live en rediffusion dans notre live en IGTV. Du coup, voilà, on essaiera de refaire des prochains en tête-à-tête sur l'orientation. Donc, si vous avez des propositions de métier ou même des passions ou autres, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous lâcher dans les commentaires ou en message privé des idées de métiers qui pourraient être susceptibles de passer en live. Et puis, ben, on se dit à une prochaine et merci à tous d'avoir pu participer au live. Et puis, on se dit à bientôt au Bige.